Bonjour à tous. On va faire une présentation sur l'architecte Rafael Moneo. C'est un architecte espagnol. Sa philosophie dit l'individualité solitaire, qui veut dire que chaque projet architectural recherche des solutions claires et cohérentes en dialoguant avec l'existant. Il a fait ses études à l'École supérieure d'architecture de Madrid et il a travaillé avec son professeur Francisco, lui a influencé à ajouter le style moderne dans ses conceptions, d'où son principe l'architecture universelle, représentée par la simplicité pour avoir une architecture destinée au plaisir et à la compréhension de tout. Pour lui, on attire l'attention des gens par une architecture simple et non pas par la complexité. Comme l'exemple de l'église Saint-Sébastien est une volumétrie simple, façade sans ornement, recouverte par matériaux nobles, qui est la pierre. Il a gardé les caractéristiques de l'église par la croix, les cloches et la porte monumentale. Et à l'intérieur, l'organisation est simple en forme croix malgré ses deux fonctions religieuses et commerciales. Et aussi la décoration, on peut voir clairement la différence entre l'intérieur d'une église habituelle catholique et celle de Moneo. Et à travers son professeur d'histoire d'architecture Leopoldo lui a exercé une grande influence ce qui concerne la préservation du patrimoine. Et durant son séjour au Danemark, il a travaillé avec Utzon, lui a appris l'importance de la ville, d'où son principe construire en contexte. Pour l'historique, représenté par l'actualisation patrimoniale pour insérer une architecture contemporaine dans un bâtiment patrimonial. Et aussi pour le contexte environnemental représenté par l'harmonie pour ne pas avoir des bâtiments isolés de son cadre de vivre. Donc pour le contexte historique, dans le musée d'art romain à Mérida, l'architecte a suivi le tracé planimétrique sur des vestiges romains. Il a fait la continuité de la structure à partir du sous-sol. Il a utilisé les mêmes techniques constructives d'une manière contemporaine qui est la succession des arcades. Avant, c'était des blocs de pierre remplacés par la maçonnerie mince et allongée, avec l'éclairage zénital. Par rapport à l'extérieur, il a utilisé un volume simple avec façade sans ornement en évitant une structure décorative romaine. Passons au contexte environnemental. Cela a matérialisé au niveau de la mairie de Murcie en Espagne. La mairie se trouve au niveau de la place de Cardinal, qui est une place historique. Il s'est intégré parfaitement dans son environnement. Il a refait la tripartie de la façade ainsi que les mêmes proportions des ouvertures à côté. Et en rapport avec la cathédrale, la façade a été théâtrale, d'où on trouve les différents scénarios encadrés qui montrent la cathédrale à l'intérieur de la mairie. Et niveau des balcons, la scène principale qui reflète la cathédrale. Donc pour l'analyse d'exemple, on a choisi l'extension du musée d'art national de Prado. La particularité de ce projet, c'est qu'il englobe les trois concepts qu'on vient les mentionner. Donc c'est des nouvelles galeries, des salles d'exposition du musée d'art national du Prado, représentées par une relation souterraine. Donc le bâti a été implanté en mitoyenneté avec l'église Saint-Jérôme de Royal. La conception de l'extension a été commencée à partir de ce ancien cloître qui a été restauré tout en utilisant le béton comme matériau moderne et en gardant les éléments décoratifs. Et aussi, il a ajouté de l'éclairage zénital et cela représente son concept d'actualisation patrimoniale. Cette toiture permet d'éclairer la partie souterraine moderne qui pénètre le vide le trouvé au
au niveau de cloître. Donc, cette conception est un volume simple, expression sans ornement avec l'utilisation des matériaux nobles, qui représente son deuxième concept qui est la simplicité. Cet édifice est aligné avec le bâti adjacent, tel que l'église et la bibliothèque, et l'utilisation de même matériau, la brique, qui a été utilisée au niveau du bâti existant, le musée Prado, aussi la succession des ouvertures comme celle du musée et enfin l'utilisation d'une porte monumentale comme celle de l'église. Ce qui représente le concept d'harmonie. Donc, les œuvres de Moneo se nourrissent de la pureté formelle et la modernité, mais elles récupèrent la conscience du passé et du contexte. Et merci pour votre attention.